Si vous kiffez God Valley, dites-vous que vous allez vraiment kiffer la fin du manga parce que ça va être exactement la même chose mais en 1000 fois pire. On a vu qu'il y avait la marine, les dragons célestes, les chevaliers divins, il y avait deux équipages pirates, les deux équipages les plus forts du monde. Il y avait énormément de personnes, il y avait des esclaves, il y avait des enfants, des trucs et tout, tu vois. Et il y avait même des fruits du démon en récompense et tout. Donc tout ça, c'est, on va dire, un petit soupçon de ce qui va se passer à la fin du manga. Et je peux te dire qu'on va vraiment kiffer. Ça va être... N'hésite pas. Derniers instants de Roger, sa vision des choses, pourquoi ces mots et surtout le fait que pour nous il ait donné un autre message à Shanks. Il l'a formé pour que ce jeune homme trouve et protège Joy Boy. Et ce message, il l'a donné grâce à son Haki des rois, exactement comme Shanks a fait pour parler avec Aramaki. Il a tout avoué à Shanks, ou presque. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère qu'elle Ah vous a plu. ouais. Donc vas-y, on va débrief vite fait. Mais de toute façon, il n'y a pas trop de trucs à dire. Pardon, ouais, je bégaye carrément. Euh, En vrai, petite vidéo sympa. Ils ont assez résumé, ils ont beaucoup résumé ce qui s'est réellement passé dans le manga. Donc, ils ont commencé par Kuma le Sauveur. Je me rappelle même pas qu'ils aient parlé de Kuma. Ils ont dû parler pas beaucoup de temps, tu vois. C'est vrai, c'était par rapport au flashback et tout. Ouais, ils avaient pas kiffé le flashback de Kaido, mais ils avaient kiffé celui de Kuma. C'est pour ça qu'ils ont mis ça. Donc, oui, Kuma, on va pas trop en parler. On a déjà trop parlé. En plus, ça, on va en reparler dans les prochains chapitres. Ensuite, ils ont parlé de l'enfance de Roger. Qu'est-ce qui aurait pu se passer dans l'enfance de Roger? C'est vrai que c'est assez flou pour l'instant, étant donné qu'on a vraiment zéro info. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est né sur la mer la plus faible du monde et que effectivement, il aurait pu être traumatisé dans son enfance, mais beaucoup moins que quelqu'un qui est né ailleurs dans le monde. Bon, après, on a quand même vu que Luffy a vécu la vie dure quand même malgré le fait qu'il était sur la mer la plus faible du monde. Pareil pour Usopp et tout, par rapport à sa famille. Sa mère qui est morte, etc. Pareil pour Zoro, qui était orphelin et tout. Donc à voir. Mais personnellement, je pense qu'il a dû quand même avoir une enfance légèrement difficile, mais pas non plus hardcore, tu vois. Je pense qu'en fait, Oda, il aime bien les contradictions. C'est-à-dire que c'est la mer la plus faible du monde, mais c'est aussi l'endroit où est né l'homme le plus fort du monde. Et il adore ce genre de contradictions, il y en a énormément dans le manga. Donc j'aime beaucoup ce qu'il fait, je pense qu'il va développer ça, mais en cohérence avec ce qu'il pense, quoi. Donc c'est pour ça que je pense pas qu'il a une enfance non plus trop difficile. Ensuite, ils ont parlé un petit peu de Kaido. Kaido, oui, c'est vrai que son flashback va être développé plus tard, les gars, à l'époque de God Valley. J'espère d'ailleurs que vous êtes bien accrochés, parce que l'époque de God Valley, ça va être quelque chose. Ça va être un truc de fou. On a vu déjà les prémices de ce qui peut se passer, et si vous kiffez God Valley, dites-vous que vous allez vraiment kiffer la fin du manga, parce que ça va être exactement la même chose, mais en 1000 fois pire. On a vu qu'il y avait la marine, les dragons célestes, les chevaliers divins, il y avait deux équipages pirates, les deux équipages les plus forts du monde. Il y avait énormément de personnes, il y avait des esclaves, il y avait des enfants, des trucs et tout, tu vois. Et il y avait même des fruits du démon en récompense et tout. Donc tout ça, c'est, on va dire, un petit soupçon de ce qui va se passer à la fin du manga. Et je peux te dire qu'on va vraiment kiffer. Ça va être tous les pays du monde qui vont s'affronter. Il y aura donc la marine, effectivement, mais aussi les chevaliers divins, le SSJ, donc la force scientifique armée du gouvernement. Mais il y aura aussi tous les pirates. Imaginez, les gars. Il y aura tout. Ouais, c'est ça, un cocktail Molotov. Il y aura tous les pirates. Ça veut dire que. Il y aura sûrement toutes les supernovas. Moi, je vois trop bien Luffy arriver et derrière. Après, je sais pas si ce sera sa flotte, mais il y aura toutes les supernovas aussi. Il y aura tous les alliés. Il y aura Dragon. Il y aura les révolutionnaires. Il y aura trop de trucs. Là, ça va vraiment partir en cacahuète. Alors, une partie de ma théorie explique ça. En gros, Joy Boy et Luffy sont des réincarnations du soleil et seulement. Moi, je suis d'accord avec ça. En plus, ça, tu m'éclates parce que sur la chaîne, on défend cette théorie. Pour nous, euh, Joy Boy et Luffy sont deux personnes différentes. Et je sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est la même personne, mais pour moi, Joy Boy existait déjà bien avant. Alors, sont des réincarnations du soleil, et seulement Luffy est capable de trouver le One Piece, à l'instar de Eivor et Basim dans Assassin's Creed. Voilà, là, c'est ça, ouais, j'ai kiffé. Ouais, je l'ai fini, les légendaires. En tout cas, j'ai kiffé la, 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 la fin de Basim, tu vois, qui était un simple gars normal et qui aujourd'hui est légendaire, je kiffe. Alors, qui sont les réincarnations de Odin et Loki, c'est vrai, c'est vrai.
et ceux qui les manipulent inconsciemment, ou du moins, ils se rendent compte de qui ils sont à la fin de leur voyage. Objectif. Du pourquoi, leur destin incroyable et leur capacité surnaturelle. Vision ok. Et ça, c'est exactement vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec Assassin's Creed, alors que j'avais pas du tout fait le lien. Perso, j'avais pas du tout fait le lien. Mais c'est vrai que ça, c'est on va dire ouais, scénaristiques, ouais, des choix scénaristiques qui se ressemblent un petit peu, qui sont assez connus dans le domaine du développement d'un scénario, tout simplement. Mais je kiffe. C'est vrai que tout ce qui est réincarnation et tout. Et en vrai, Oda, le fait d'avoir fait le choix de développer un manga et en mode connaître la fin d'abord, ça c'est légendaire. Pour tous ceux qui créent un scénario, faites ça, c'est légendaire. Parce que tu peux manipuler tout ton scénario à ta guise du moment que ça rend pas incohérente la fin. Parce que regardez les fins décevantes comme, je dirais pas Game of Thrones, même si un petit peu sur la fin, SNK. On avait la fin, mais c'est plutôt la manière dont il a choisi de faire les choses qui était un peu... je dirais pas bizarre. En vrai, moi, je valide les deux, là. Soit Game of Thrones ou SNK, je valide, moi. Ça aurait pu être mieux, c'est vrai, mais on peut toujours trouver mieux. Hein. Alors, j'ai juste soulevé les similitudes, tout ça, niveau folklore et mythologie, et je ne compare pas les ordres. Ouais, c'est bien de faire ça, en plus, c'est parfait. Mais c'est vrai, effectivement, ils ont quand même... chacun des choix scénaristiques différents, et c'est vrai que il y a des choses qui revient et qui est très bien utilisé, et moi ça me dérange pas du tout quand c'est fait, quand c'est bien fait. Donc voilà, pour la vidéo de Raftel, on va terminer juste vite fait parce qu'on va passer à la dernière vidéo. Donc un petit mec pas connu, on va lui envoyer un peu de force. Il a fait quelques vues, hein, pas beaucoup, je crois. Il a moins de 100 abonnés. Il a fait 1000 vues quand même, donc respect à lui. Et il va parler de l'histoire de Shanks et son rôle à jouer dans la fin de One Piece. Donc on va voir s'il est chaud, s'il est assidu sur ce qu'il fait et tout. Et nous, on va donner notre avis, mais de manière... à la manière de la chaîne, hein. On va être honnête, hein, malgré s'il y a des trucs vrais, il y a des trucs faux, on va confirmer ou invalider, parce que... frère, on est honnête, les gars, hein. On va pas commencer à dire des mensonges juste parce que c'est un petit, tu vois. Enfin, un petit youtubeur, hein. Je sais pas, il a quel âge ou quoi, vous avez capté. Alors ça, c'est peut-être pour ça, Ryoma, Zoro, Luffy, Joy Boy, etc. Ouais, pour moi, il y a des réincarnations, et c'est très bien utilisé. D'ailleurs, c'est pas le seul manga qui fait ça. On sait qu'il y a... il y a quasiment tous les mangas qui font ça, hein. Surtout le folklore japonais, folklore un petit peu asiatique, ils adorent ce type de choses, donc ça ne m'étonnerait pas du tout qu'ils fassent ça. Donc, attendez juste 2 secondes. Ok, c'est bon. Du coup, je termine juste la petite analyse, donc on va juste vite fait terminer, et après on passera à la suite. Donc, pour les expérimentations sur Bonnet, vous connaissez ma théorie par rapport à Imsama qui aurait soi-disant besoin de corps pour se réincarner, alors qu'elle a déjà tous les corps, tous les clones, tous les trucs nécessaires à sa disposition si elle veut se réincarner. Elle n'a pas besoin du corps de Ginny, à l'instar par exemple de Stussy qui s'est fait réincarner, qui doit avoir quand même une meilleure génétique que Ginny. Pareil, elle aurait pu cloner tout ce qui est Germa, enfin pas Germa, mais enfin les clones viennent du Germa, mais elle aurait pu cloner Figarland, etc., etc. Vous savez, malheureusement cette théorie j'ai un peu de mal pour l'instant tant que j'ai pas de confirmation. Ensuite, les Vinsmoke, comme quoi les Vinsmoke seraient le royaume initial de Saturne. En vrai, c'est vrai. Après, pour moi, est-ce que les Vinsmoke, est-ce que Saturne a la même lignée que les Vinsmoke? Ça, j'y crois pas du tout, parce qu'on l'a vu avec Dressrosa. La lignée du roi Riku, c'est pas la lignée des Doflamingo, tu vois. Donc pour moi, c'était 2 lignées différentes. Tous les Doflamingo sont partis du royaume de Dressrosa pour habiter à Marijois, et exactement la même chose pour potentiellement le royaume de Germa. Si Saturne habitait enfin, les Saint-Gé Garcia habitaient au royaume du Germa, ils sont partis, mais que leur clan, tout leur clan, toute leur famille. Et du coup, les gens qui sont restés, c'est pas des Saint-Gé Garcia. Pour moi, je le vois comme ça. En tout cas, c'est comme ça que ça marche actuellement. Peut-être je me trompe, mais on verra par la suite. Donc voilà, je pense qu'on a résumé un petit peu tout ça par rapport à God Valley, par rapport à Roger, etc., etc. Et ah oui, d'ailleurs, c'était la précédente vidéo, ça, je viens de cramer.
Et du coup, on verra aussi tout ce qui va se passer dans la suite par rapport à tout ça. Mais moi, je vois pas trop. Il n'y avait pas trop de théories non plus. Hein. Il y avait beaucoup d'aspects où ils ramenaient des éléments dans la vidéo, tu vois, des éléments du manga. Ils ont que théorisé sur l'enfance de Roger. On en a déjà parlé. On a parlé aussi de Kaido. Les clones, on en a parlé. On a parlé aussi du corps de Im-sama. La maîtrise du haki, tout ça, je pense que ça, pareil, c'est assez logique, hein, qui s'entraîne pour devenir plus fort, c'est logique. Donc ouais, pour moi, je pense qu'on a fait le tour de ces théories par rapport au flashback de Roger, et hâte de voir le flashback dans la vraie vie, hein. On verra bien ce qui se passe très prochainement. Donc voilà les gars pour cette vidéo, je pense que c'est terminé, on s'arrête là, et de toute façon, nous, on passe directement à la... C'est quoi ? C'est la vidéo de... J'ai pas le nom du gars, c'est Itawaru. L'histoire de Shanks et son rôle à jouer dans la fin de One Piece. Donc voilà, pour la team YouTube, c'est terminé. Merci d'avoir suivi. Vive One Piece, vive les jeux vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Hein. Comme d'habitude, toujours 2 vidéos par jour de jeux vidéo et 3 vidéos tous les 2 jours de One Piece. Et nous...